te retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble plusieurs manières d'être sponsorisé pour ta saison 2021. Si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous pour t'abonner à la chaîne YouTube MX Réflexion, et aussi tu nous trouveras sur Facebook et sur Instagram. Tu le sais, l'année 2020 a été une année spéciale, une année marquée par le Covid et une année aussi sportive assez spéciale avec beaucoup moins d'épreuves et beaucoup moins d'événements. Mais dans tous les cas, ce que tu vas devoir faire, c'est déjà prévoir comment la saison prochaine, tu vas être aidé au niveau de tes partenaires, au niveau de tes sponsors et surtout ce que tu peux leur apporter. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour mettre toutes les chances de ton côté pour rassembler un maximum de sponsors. Déjà, je voudrais redéfinir ce qu'est un sponsor. En gros, dans le milieu du motocross, on appelle communément un sponsor une personne ou une entreprise qui va t'aider d'un point de vue financier ou d'un point de vue matériel à faire en sorte que ta saison se passe pour le mieux. Donc un sponsor, ça peut être, comme je te l'ai dit, d'un point de vue matériel, donc une entreprise, de la moto ou pas, plutôt là dans cet exemple, ça sera de la moto, qui va te faire des réductions. Ça peut être des réductions pour l'achat de ta moto, ça peut être des réductions pour l'achat de tes pièces, pour l'achat de tes tenues. Donc voilà, le premier moyen d'être aidé, ça va être d'avoir des réductions. Deuxième moyen, ça va être d'avoir un prêt. Alors là, ça va être le niveau au-dessus. On va par exemple te prêter la moto pour la saison. Donc on te dit, on te la prête en janvier 2022, il faudra que tu rendes ta moto dans un bon état. Ça peut être le niveau au-dessus, on te prête du matériel, par exemple la moto. Ou alors ça peut se passer sous forme de don. Alors là, ça sera plutôt des tenues, des accessoires, tout ce que tu peux mettre sur ta moto, des kits déco, etc. Tout ça, on peut te le donner si tu es sponsorisé. On peut aussi te donner de l'argent, mais ça se fait de plus en plus rare dans notre milieu. Alors maintenant, on va entrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment te faire sponsoriser et faire en sorte de mettre toutes les chances de ton côté pour te faire sponsoriser. Déjà, la première chose, et ça, il faut vraiment que tu le gardes en tête, il faut que tu te poses la question suivante. Qu'est-ce que la personne en face de moi ou l'entreprise en face de moi gagne à me sponsoriser? Il faut toujours se poser cette question pour que vraiment tu te mettes à la place de la personne d'en face et tu te dises, c'est bien, elle va me donner quelque chose ou elle va me prêter quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle y gagne en échange? À partir du moment où tu arrives à répondre concrètement à cette question-là, là, tu as gagné. Alors, ne réponds pas en te disant la personne, elle va gagner un autocollant sur ma moto, du coup, elle aura plus de visibilité. Ça ne marche pas ou ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'il faut plus que ça. Donc, à toi de te creuser la tête et je vais te donner après quelques tips pour vraiment que la personne en face, elle gagne. La personne en face de toi, elle peut gagner en gros trois choses. La première chose, c'est de la visibilité. C'est-à-dire que si toi, tu es une personne qui est par exemple énormément suivie sur les réseaux sociaux, si tu as beaucoup d'abonnés, si les abonnés interagissent beaucoup avec toi, si tu as beaucoup de personnes qui te suivent, eh bien là, l'entreprise en face, elle va trouver un intérêt à te sponsoriser ou à te donner du matériel. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle aura beaucoup plus de visibilité. Si tu as 300 amis sur Facebook, que tu ne publies jamais et que quand tu publies, tu fais 10 fautes d'orthographe sur une phrase, là, dis-toi que c'est déjà perdu. Il ne faut pas que tu partes sur cet axe-là. Ensuite, l'entreprise, elle peut gagner en image. Si tu es un bon pilote, si tu as une très bonne image, c'est-à-dire que tu es reconnu, tu es aimé dans le milieu, là, l'entreprise, elle peut, ou la personne peut avoir envie de te sponsoriser pour être connu. Et la dernière chose que tu peux amener toi à l'entreprise, c'est acquérir des clients. Si toi, par l'intermédiaire de ton réseau, par l'intermédiaire de tes parents, par l'intermédiaire de tes amis, par l'intermédiaire de n'importe qui, tu arrives à trouver des clients à cette entreprise, la personne, l'entreprise va avoir plutôt envie de te sponsoriser parce qu'il y a quelque chose en échange. Maintenant que tu sais qu'il faut apporter avant de vouloir recevoir, je vais te donner tous les trucs pour recevoir justement. Déjà, la première chose que tu vas faire, c'est faire un beau pressbook. Le pressbook, ça sert à quoi? Ça sert à te présenter de manière succincte, à présenter tes objectifs, à ce que la personne elle te connaisse un peu mieux si elle ne te connaissait pas auparavant. Un pressbook, en gros, ça résume ce que tu veux faire dans ta saison. Il faut le faire de manière très esthétique, il faut que ça soit très beau, de manière très courte, donc une page voire 2 grand max. Et quand je te parle d'esthétique, il faut que ça soit fait soit sous Photoshop, soit sous un logiciel qui te permet d'avoir quelque chose d'assez beau. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle
appelle une presse vidéo. Alors presse book pour la partie plutôt papier, presse vidéo pour la partie plutôt numérique. Donc là, tu vas faire un condensé vidéo de tout ce que tu veux faire sur la saison avec les images que tu as déjà, avec vraiment une courte vidéo de 30 secondes à 1 minute. Cette vidéo permettra de présenter tes objectifs, de présenter ce que tu peux amener à l'entreprise et de faire en sorte de donner envie à l'entreprise en face de toi de te sponsoriser. Ensuite, une fois que tu as fait soit l'un, soit l'autre, soit les deux, tu vas lister tout ce que tu peux amener à l'entreprise. Soit plus d'abonnés sur leur page Facebook s'ils en ont, soit plus de visibilité sur leurs vidéos s'ils en ont, soit plus de clients, soit plus de chiffre d'affaires parce que tu connais des personnes qui sont intéressées par leur service et toi tu fais l'intermédiaire. Mais tu vois, il faut quelque chose de concret. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire un courrier personnalisé. Pourquoi un courrier personnalisé? Parce qu'il faut vraiment que tu personnalises ta demande. Si tu fais un message Instagram ou Facebook, que tu fais un copier-coller et que tu fais du spam, que tu l'envoies à 10 entreprises dans le secteur du motocross, de suite, je te le dis, on gère beaucoup de pages Facebook d'entreprises comme celle-là, on le voit. On voit que c'est un copier-coller, on n'a pas du tout envie de répondre. Nous, on répond par politesse, mais quand on répond, on demande qu'est-ce que tu peux amener à notre entreprise? Et souvent, la réponse, elle est vide. Ensuite, une fois que tu as fait ça, que tu as donné le courrier, que tu l'as envoyé ou au pire, que tu as fait un mail, tu appelles l'entreprise. Au bout de 5 à 7 jours, tout dépend si c'est un courrier ou un mail, tu appelles l'entreprise, tu demandes le responsable, tu demandes s'ils ont bien reçu ton mail. Ça, c'est le suivi. Ça, c'est la partie plus 1. La personne, elle s'est dit, ouais, il m'a envoyé un mail, bon, je l'ai lu rapidement, je l'ai mis à la poubelle, mais il me rappelle. Donc, il est intéressé. Et au téléphone, tu demandes si l'entreprise n'est pas loin de chez toi, si tu peux rencontrer la personne. C'est encore mieux. Et si tu la rencontres, tu sais ce que tu peux lui amener, mais tu vas en parler et la personne va essayer de trouver un arrangement. Alors de suite, elle ne va pas te donner pour 10 000 € de matériel, mais peut-être que quand tu y retourneras, elle te dira, tiens, oui, je peux faire ça et ça pour toi, je peux te faire moins 20%, moins 30%, moins… voilà, elle pourra essayer, elle a vu que tu as fait un effort, elle a vu que tu peux lui apporter certaines choses, donc là, elle pourra t'aider. Surtout ne panique pas si tu ne sais pas faire de pressbook, de vidéo ou de courrier ou que tu fais beaucoup de fautes d'orthographe. On a mis en place un service spécial. Le service qu'on a mis en place est hyper simple à comprendre. On te donne le pack complet. C'est-à-dire qu'on te fournit ton pressbook, bien sûr tu nous envoies les photos et tout ce qui est nécessaire. On te fournit une vidéo book et on te fournit un template de courrier où tu as juste à remplir certaines parties pour personnaliser ton courrier et l'envoyer. Donc si tu es intéressé par ça, si c'est quelque chose que tu ne sais pas faire, si ça peut t'aider, tu cliques sur le lien sous la vidéo. En plus, ça aide la chaîne à évoluer, ça aide à avoir un peu plus de vidéos. Donc clique là-dessous et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.